Bonjour, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de mon top 3 de l'année 2019. Comme vous le savez, je fais chaque année un challenge de lecture, donc 60 romans par année. Bon, cette année je suis loin du compte, mais j'ai un top 3. On commence par le 3e roman que j'ai adoré durant ces lectures 2019, Au nom du bien. Donc l'auteur Jake Hinson, je ne connais pas du tout, mais je connais très bien la collection Gallmeister. Je vous avais déjà parlé de cette collection incroyable qui trouve des textes américains, du nature writing, ou sa collection Americana qui est incroyable, c'est aussi une collection polar mais à tomber. Et il déniche des textes qui n'ont pas été traduits ou des nouveautés aussi, donc ça vaut vraiment la peine de suivre Gallmeister. Et évidemment, venez à la bibliothèque municipale de Vevey parce qu'on a une tonne de Gallmeister. C'est l'histoire de frère Richard, pasteur dans une petite ville de l'Arkansas, marié, 5 enfants, bien sous tout rapport évidemment. Sauf que frère Richard a fauté avec un garçon, Gary. Alors imaginez homosexualité, Arkansas, c'est pas le combo idéal. Donc Gary va le faire chanter, donc va lui demander 30 000 $ contre son silence. Sinon, frère Richard va perdre sa réputation, sa famille, ses enfants. C'est très mal parti pour frère Richard. Je vous en dis pas plus pour Au nom du bien. C'est une lecture qui se lit très très vite, trop vite peut-être. En un jour, 2 jours, vous l'avez dégommé. C'est une lecture distrayante, rigolote aussi, certains moments. Et aussi la fin, je ne vais pas vous dire, je ne veux pas faire un spoil sur la fin. Mais la fin, donc la morale de l'histoire, est complètement inattendue. Comme quoi, les voies du Seigneur sont impénétrables. Top 2 de cette sélection. Slade House de David Mitchell. Donc Slade House, c'est une belle demeure victorienne cachée au cœur de Londres. Et particularité, elle se dévoile que tous les 9 ans et sur une très courte période. Et si vous correspondez à certains critères, vous serez invité à Slade House par une belle inconnue. Vous devez franchir une petite porte métallique. Bon, c'est un peu bizarre, mais les personnes franchissent sans autre la petite porte métallique pour aller à Slade House. Et tout se passe bien au début, mais vers la fin, quand vous voulez vous en échapper, vous remarquerez que c'est impossible. L'auteur revisite le mythe de la maison hantée. J'adore. La construction est hyper intéressante, donc c'est presque une expérience littéraire. Donc c'est 5 chapitres avec 5 jeux différents. Et ce jeu, on se rend très vite compte que ce sera la victime. Chaque chapitre est séparé de 9 ans parce que la maison s'ouvre tous les 9 ans. C'est mon premier livre de cet auteur et ça m'a donné super envie de lire le reste, et notamment L'âme des horloges qui fait partie du même univers. J'ai déjà commencé à lire L'âme des horloges et c'est trop bien. Un super roman, un super page turner. Un petit bémol, c'est qu'il est beaucoup trop court ce livre. Ouais, 269 pages seulement. Voilà, j'aurais préféré le triple, le quadruple peut-être. Et le top 1, Rituel. Un livre incroyable de Adam Neville. 4 copains de la fac décident d'aller faire un trek dans une forêt en Scandinavie. Et c'est pour vraiment échapper à leur quotidien de Londres, voilà, un peu compliqué. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas revus, donc ça permettrait de renouer les liens entre ces quatre amis. En quelques heures, leur trek, leur balade en Scandinavie va tourner en cauchemar. Puis ils vont se perdre, ils vont avoir faim, donc ils n'ont plus de nourriture, ils vont avoir soif. Évidemment qu'il y en a un qui ne s'est pas trop entraîné pour ce trek, il a des ampoules aux pieds. L'autre, qui a pris beaucoup de poids depuis la fac, ne supporte pas de faire des marches de plusieurs heures, donc il a un genou, mais gros comme un ballon de basket. Donc on a mal quand on lit ça, hein. On souffre avec ces protagonistes. Plus ils s'enfoncent dans la forêt, plus on a mal, plus on s'inquiète. Quand on lit, moins de bruit, il y avait mon poil qui se hérissait. Donc c'est vraiment un thriller, un poil fantastique quand même. Ils essaient de prendre un raccourci dans cette forêt, mais ce raccourci ne sera pas un raccourci, donc ils se perdent de plus en plus dans cette forêt. Et puis n'oubliez pas, c'est sous une pluie incessante, donc il pleut tout le temps durant ce roman. Et ça m'a rappelé justement une anecdote. Quand j'étais en Scandinavie, Norvège c'était, j'ai passé 3 semaines en été en vacances, et ces 3 semaines d'été,
c'était sous une pluie ininterrompue. Donc le livre aussi, donc ça m'a fait certains, voilà, certains rapports et certains liens avec... je me suis pas perdu dans une forêt, d'accord, mais c'était une pluie incessante que je retournerai jamais plus en Norvège d'ailleurs. Voilà, donc on a mal, on est avec eux, c'est voilà, c'est assez terrible comme histoire, et en plus, cerise sur le gâteau, ils ne sont pas seuls. Ah ah. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, des pouces en haut, des pouces en bas si vous n'avez pas aimé, évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous inscrire sur notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore inscrit, évidemment, et à bientôt.